sur son engagement et sa détermination pour mener à bien les missions qui sont les siennes. Pourtant, depuis plusieurs semaines, de nombreux départements annoncent une réduction significative des budgets alloués à la prévention spécialisée. Que doit-on comprendre d'ailleurs dans ces choix qui sont purement politiques de certains départements qui, on peut le dire, sacrifient l'avenir des enfants qui sont sous notre protection, sous les protections de l'institution? Alors bien sûr, on sait tous, on est tous élus locaux, on sait très bien que c'est pas avec la protection de l'enfance que nous faisons des élections et que nous menons élection. Mais l'abandon de cette politique sociale est, à mon sens, impardonnable pour l'avenir de nos enfants. Alors, lorsqu'on entend, Madame la Ministre, certains, lors de la nouvelle année, lors des vœux de la nouvelle année, des propos méprisants de certains représentants départementaux, d'ailleurs vous connaissez, c'est votre département, à l'égard des acteurs sociaux, on peut s'interroger sur la logique des arbitrages budgétaires. Moi je tiens à rappeler que grâce à la prévention juvénile, mobilisée avec force après les attentats de 2015, que de nombreux jeunes issus des quartiers défavorisés ont pu éviter la délinquance. Et par ailleurs, je tiens à rappeler aussi que la prévention spécialisée, ça permet au département de réaliser d'importantes économies puisque il faut savoir qu'un placement en moyenne ça coûte 60 000 € à l'année par an et par enfant au département. Donc face à ces coupes budgétaires qui entraînent donc la suppression de dizaines de postes dans plusieurs départements, quelles mesures le gouvernement entend-il pour mettre en place pour corriger la réduction et garantir la protection de nos enfants? Et puis Madame la Ministre, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de remettre dans le débat la question de la recentralisation de la protection de l'enfance pour garantir l'uniformité et l'égal accès aux droits pour les enfants qui sont sous notre protection? Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'avoir ce nouveau partenariat avec les départements. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Iacovelli. Permettez-moi de répondre pour Madame Vautrin qui salue aussi votre engagement pour la protection de l'enfance. Le gouvernement partage votre position et vos préoccupations. La prévention spécialisée est une mission essentielle pour protéger les enfants. Elle favorise l'insertion des jeunes en risque de marginalisation et contribue à la cohésion sociale. Et pour ce faire, des actions éducatives et sociales de proximité sont menées directement auprès des jeunes et de leurs familles. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, il appartient, vous l'avez dit, au département d'organiser des actions de prévention spécialisées et d'en assurer le financement. La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 en a fait une compétence départementale. La jurisprudence a reconnu le caractère obligatoire des dépenses lorsqu'il existe sur le territoire du département des lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale. Toutefois, les départements peuvent définir des conditions d'exercice selon les circonstances locales. Pour mettre fin à la réduction des moyens accordés à la prévention spécialisée, la contractualisation 2025 entre l'État et les départements visera à inciter ces départements à s'engager pleinement dans ce dispositif. À ce titre, la contractualisation doit s'adapter à de nouveaux enjeux, comme celui de l'utilisation croissante d'Internet par les jeunes, leur rôle de repérage précoce des souffrances et de radicalisation. Il existe également un enjeu en termes de formation pour étayer la spécialisation des éducateurs de rue. De son côté, l'État est directement intervenu pour soutenir la prévention spécialisée au travers de différentes politiques publiques. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, les clubs de prévention spécialisés sont nombreux à être lauréats des appels à projets. Dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, 5 millions d'euros par an ont permis entre 2018 et 2022 de développer des actions de prévention spécialisées afin d'aller vers les publics les plus en difficulté. Dans le cadre des politiques de prévention de la délinquance, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance pouvant financer des actions de prévention spécialisées. Madame la Ministre, je suis désolé, il faut essayer de tenir les délais. Merci. Nous avons 44 questions. Très rapidement, Monsieur le Président, s'il vous plaît, dans le cadre de la politique de la ville, les moyens ont également été accordés. Et Madame la Ministre Vautrin a accordé un plan de refondation à l'occasion de son audition par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président.